Ben, je pense que tout simplement, là, je vais te répondre. C'est une chose que je n'aime pas faire, mais je vais te répondre en tant que juriste, en fait. Hein. En tant que juriste, même si je ne suis pas juriste, qu'est-ce qui est plus important en islam? Est-ce que c'est, je veux dire, si tu mets sur une échelle d'importance la vie, la santé des gens et les rites, lequel des trois est-ce qu'on prend en considération? Par exemple, quand quelqu'un est malade, est-ce qu'il doit faire le ramadan? C'est même, il y a même certains savants qui vont te dire c'est interdit de le faire. Ça veut dire le fait d'endommager encore plus ta santé au nom d'un rite ne se fait pas. Alors par exemple, juridiquement, est-ce que tu as le droit de manger du porc si ta vie est en danger et que tu es en train de mourir de faim? C'est une obligation. Donc ça veut dire que islamiquement, on a une hiérarchie dans l'importance. Et la vie, c'est la première. La première, la préservation de la vie, si tu veux, globalement, ici, c'est le plus important. Ensuite, la préservation de la santé, tu vois. Donc, juridiquement, la préservation de la santé passe au-dessus de la pratique d'un rite. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont malades ne doivent pas, par exemple, jeûner. Et donc, il y a toute une série de choses comme ça. Et ce qu'il y a, c'est que subrepticement, tu as une sorte d'idée qui est tout à fait saugrenue et qui véritablement sort de nulle part et qui véritablement s'ancre dans la fausse croyance que plus c'est difficile et plus on fait les choses pour Dieu, ben c'est Dieu qui décide. Tu vois. Alors la question n'est pas de savoir si c'est Dieu qui décide ou si Dieu ne décide pas. La question est de savoir est-ce que toi, en tant qu'individu qui a le libre arbitre, tu ne te dois pas de prendre des décisions qui sont liées à ta capacité d'analyse. Tu vois. Et ici, les juristes émettent un avis religieux, en tout cas la ijma des juristes et de toutes les écoles émettent un avis religieux qui stipule que les rassemblements sont fortement à proscrire parce qu'ils augmentent le risque de la propagation de ce virus mortel, tu vois. Et tout. Alors, cette idée, ah mais non, mais moi, si j'y vais, c'est au nom de Dieu et c'est pour Dieu et quoi qu'il arrive, c'est Dieu. Mais ça, c'est de l'idiotie, quoi. C'est un peu comme si tu me dis, moi, je vais rouler à 200 km/h sur l'autoroute et je vais pas mettre de ceinture parce que c'est Dieu qui décide. Tu vois? Bien sûr que c'est Dieu qui décide. Mais tu sais, quand un jour un homme est venu voir le prophète et cette personne avait libéré son animal sans l'attacher, sa monture, et le prophète lui a dit qu'est-ce que tu fais? Il fait oui, c'est Dieu qui décide. Il lui a fait attache ta monture, mais effectivement c'est Dieu qui décide, mais attache ta monture. Tu vois? Donc ça veut dire que le premier acte du musulman, ce doit être d'agir en fonction de la réalité. Tu vois? Et ensuite, au-delà de cela, c'est Dieu qui décide. Tu vois? Donc cette posture qui consiste à dire je vais faire plus ou moins n'importe quoi et puis c'est Dieu qui décide, ben, voilà. Donc si tu te mets dans une foule, alors que si une personne infectée dans une foule telle que celle-là peut infecter plus ou moins, on va dire plus ou moins 4 à 5 mètres à la ronde, ben, tu imagines le nombre de gens qui vont sortir infectés. Tu vois? Et sachant que ce virus est d'une virulence extrême, ben, c'est complètement criminel de faire cela. Tu vois? Voilà. Ah oui, mais après, bon, après, tu sais, ce sont des questions qui sont très complexes parce que c'est clair que, on va dire, tu peux facilement parler de confinement quand les gens meurent pas de faim, mais je vois pas l'intérêt de confiner quelqu'un qui est en train de mourir de faim. Je veux dire, donc il y a toute une série de problématiques qui se posent au cas par cas, pays par pays, et auxquelles les politiques doivent répondre. Donc, c'est un travail politique, ça, tu vois. Donc, et ce travail doit être fait vraiment pays par pays, au cas par cas. Mais quoi qu'il en soit, ce sont des questions difficiles. C'est des questions complexes. C'est pas des questions auxquelles on peut donner des réponses simplistes.